Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Nunvav, page Nunvav, à la Mishnah en haut, Anoder Mina Baït, celui qui fait le vœu de ne pas profiter d'une maison. Moutar Baalia, d'Ivray Rabbi Meir, il a permis, il a le droit de se servir de l'étage, qui n'est d'après Rabbi Meir, ouais, qui n'est pas, ça ne fait pas partie, d'après Rabbi Meir, de la maison. Ça n'inclut pas dans son langage. Les Chachamim omrim, et les sages ils nous disent que Alia, Bichlal Habayit, que l'étage, il fait partie de la maison, et donc ça serait interdit d'après Chachamim. Anoder mina Alia, Mutar mina Bayit. Par contre, d'après tout le monde, que ce soit Chachamim ou Rabbi Meir, celui qui fait le vœu de ne pas profiter de la Alia, l'étage, comme il a précisé qu'il ne profiterait pas de l'étage, alors il a le droit de profiter de la maison et pas de l'étage. La Gemara, elle pose la question. Mantana, c'est qui le Tana de la Braïta suivante? Babaït, la maison, il y a marqué Babaït au sujet de la tsarat, de la lèpre des maisons, ouais, des taches qu'on trouve dans les maisons. Alors théoriquement, on est obligé de faire venir un Kohen pour vérifier si c'est pur ou impur. Donc si jamais il y a marqué, dans la paracha, il y a marqué Babaït. C'est quoi Babaït? Les rabot et tayatzia, c'est pour inclure, c'est pour rajouter à cet interdit-là, enfin à ce dîner, c'est pour interdire c'est pour rajouter la yatzia, c'est le passage, c'est le couloir, on va dire, qui ramène à la, à la maison. Ouais. Babaït, les rabot et alia, c'est pour rajouter aussi la alia, le premier étage. Donc c'est qui le Tana de cette Mishnah, de cette Braïta-là? Amara Frisda, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Deir Rabbanan, parce que si ça avait été les Chachamim, les sages, Amré Rabbanan, Alia, Bichlal Habayit, la Alia, elle fait partie de la maison. Donc si jamais ça avait été les sages, la Malikra Babaït, les Ribouya, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me le rajouter? Si c'est déjà inclus dans la maison, ouais, donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour me le rajouter que il y a le din de Tsarat là-dessus. La Gemara, elle continue, elle dit Abaye Amar, Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit Philotema Rabbanan. Je peux même me dire que c'est les Chachamim. Pourquoi? Bayakra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk alors? Des salles Tachamina, parce que j'aurais pu penser que quoi? Bevet Eretz Achuzatrem, il y a marqué dans la paracha de Tsaraat qu'il faut que ce soit Bevet Eretz Achuzatrem, dans la maison qui est sur la terre de Achuzatrem qui vous appartient à vous. Hein? Des Mechaber Be'arba Shmebait. Ce qui est, on parle d'une maison qui est Mechoubar, qui est rattachée au sol, qui est rattachée à la terre. Hein? Ça s'appelle une maison. Alia, alia, c'est quoi une alia? C'est un étage. Halo Mechoubar la baït, mais lo Mechoubar bar un. Il n'est pas rattaché à la terre. Il n'est pas rattaché à la terre. Comme il n'est pas rattaché à la terre, alors j'aurais pu penser que ça ne fait pas partie du pasouk, c'est pas concerné par le pasouk. Kamash Malan, que le pasouk qui vient de me dire babaït, pour nous rajouter la Alia, le premier étage. Keman Azlaha, donc la Gemara elle continue, elle dit comme qui va memra, cette halakha. Damar Ravuna, Bachia, Mishmede Oula, il a dit au nom de Oula. Baït beveti ani mocher lecha. Celui qui dit à son ami, voilà, je te vends une maison dans ma maison, une partie de ma maison entre guillemets, je te vends ani mocher lecha. Je te vends. Maréo, Maréo Alia, ouais, il a le droit de lui montrer, il a le droit de lui dire qu'il lui a vendu la Alia, l'étage, a priori. L'étage. Tama, la raison pour laquelle il a le droit de lui montrer l'étage, d'Amarle, parce qu'il lui a dit, Baït chez Bebetian, parce que il lui a dit, il a utilisé un langage, une maison dans ma maison. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être l'étage. Aval, Baït Stam. Par contre, s'il avait dit seulement Baït, Animocher Lecha, et non, Maréo Alia, il ne pourra pas lui montrer là, le premier étage. Lema Rabbi Meiri. Est-ce qu'on va dire que c'est Rabbi Meir aussi? La Gemara, elle dit, non, Afilo Tema Rabbanan, ça peut être aussi les Chachamim. Ou Maï Alia. Et c'est quoi Alia? Ouais? Alia, Meroula chez Babatim. Non, il a le droit de lui montrer, ça n'a aucun rapport avec le premier étage. Il a le droit de lui vendre, il a le droit de lui avoir vendu la Meroula la plus belle, la plus importante des maisons. Très bien. On passe à la Mishnah suivante dans Nunvav Amud Aleph au milieu de la page. Anoder Minamita, celui qui fait le vœu de ne pas profiter de la mita, du lit. Ouais. Moutar Bedargash. On va voir dans la Gemara c'est quoi Dargash. Toute la Gemara, elle va essayer
de comprendre c'est quoi, de quel dargash on parle. Ouais. Du vrai Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, c'est un lit, mais c'est pas vraiment un lit. Donc, d'après celui qui a fait le vœu de ne pas profiter d'un lit, il a le droit de dormir sur un dargash. Ouais. Rachamim omrim, dargash bichlal mita, mechila. Rachamim omrim, dargash bichlal mita. Et d'après les sages, dargash, ça fait partie aussi d'un lit. Un oder mina dargash, celui qui par contre qui fait le vœu du dargash, alors mutar mina mita, il a le droit de profiter d'un lit. Pourquoi? Parce qu'il a explicité que c'est que du dargash et pas du lit. Très bien. Donc maintenant, on passe à la Mishnah. Ouais? La Mishnah, à la Gemara, pardon. La Gemara, elle dit Maï Dargash. Première question de la Gemara. C'est quoi un Dargash? De quoi on parle? Amaroula, Arsa de Gada. C'est un lit qui est là pour porter chance. Ouais, apparemment, ils mettaient une sorte de lit à l'intérieur de la maison qui portait bonheur. Ils s'en servaient pas en tant que lit, mais ils s'en servaient pour que ça porte bonheur. Amroulé, Rabanan, Leoula. Les Khamim, ils ont dit à Oula. Ouais? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ha ditnan. Il y a marqué dans la Mishnah, hein, dans sa Masechet Sanhedrin, que chez En Mavrin Oto, quand on était Mavrin Oto, de qui on parle? D'abord, on parle du roi. C'est quoi Mavrin? C'est une Seudat Avra. C'est quoi Seudat Avra? C'est quand un homme il est endeuillé. Alors, après l'enterrement, tout de suite après l'enterrement, on fait une Seuda qui s'appelle Seudat Avra. Et tout le monde participe. Maintenant, si c'est le roi qui fait une Seudat Avra, théoriquement l'endeuillé doit s'asseoir par terre, mais le roi, comme il a un Mahamad, une certaine posture, alors il ne peut pas s'asseoir par terre. Il n'a pas le droit de s'asseoir par terre. Où est-ce qu'il s'assoit? Alors, Kol Ha'am Mesubim al Haaretz, tout le peuple s'assoit par terre. Vehu Mesev ala Dargash. Par contre, lui, il s'assera sur le Dargash. Kula Shata Lo Yativ. Maintenant, toute l'année, alors, le roi, hein, il ne s'assoit pas hein, sur ce lit-là. Haouyoma Yativale. Par contre, ce jour-là, il va s'asseoir dessus. Comment c'est possible? Si jamais il s'en sert pas, à droit, Dafka, dans ce cas-là, il va s'asseoir. Donc, c'est pas possible de dire qu'un dargage, c'est un lit pour porter chance. Matkif là, Ravina, il explique, et il dit comme ça, Matkif la Ravina, il est toen, il prétend. Midi, Deava, Abassar, Veyain, c'est comme le vin et la viande. Ouais. C'est quoi comme le vin et la viande? Des coups les chata, tout le monde boit, Ibae, Achil, Veibae, lo Achil. Des coups les chata toute l'année, pardon, toute l'année. S'il veut, il boit, il mange de la viande. S'il veut, il mange pas. Ouais. Et à Yoma, et ce jour-là, Anania Avinanle. Ce jour-là, s'il veut, il s'assoit. S'il veut pas, il s'assoit pas. Donc, une autre kushia. Et là, Akashia. Donc, non, c'est pas ça. C'est une autre kushia sur Oula. C'est quoi la kushia sur Oula? Des Tania. On a une braïta qui nous dit Dargash, le Dargash, lo aya kofeu. Que si jamais il est Avel, un homme qui est. Un homme qui est endeuillé, oui, pardon. Alors, il indigne qu'il doit retourner tous les lits de la maison. Maintenant, le dargash, le dargash, il ne le retournait pas. Et là, zokfo, ça veut dire quoi? Et le zokfo, il le met sur le côté seulement. Et Amarte, si tu me dis que Arsa Degadahu, si tu me dis que c'est juste un lit pour porter bonheur, hein? Alors, Veatania Akofe et Mitato, celui qui retourne son lit parce qu'il est endeuillé, l'omitato bilvad ou kofe, pas seulement son lit, il le retourne. Et la kol mitot, yeshlo betoch habayit ou kofe. Et donc, tous les lits qu'il a dans la maison, il doit retourner. Donc, le dargash, si c'est un lit, même si ça ne se soit pas dessus d'habitude, alors il devrait retourner tous les lits. Ah, il le devrait retourner aussi. Donc, pourquoi le début de la braïta, la première braïta, elle dit qu'il n'a pas besoin de le retourner? Ah, l'okashia, non, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Hein? Midi, deava, amita, mais predet les kelim. Non, des fois, hein, ça ressemble, c'est comme si ça ressemble à un lit qui est réservé pour poser des ustensiles dessus, des tanya. Imaita mita me predet les kelim, en tarich les kafota. Donc, si jamais c'est un ustensile qui ne sert pas vraiment à s'asseoir dessus, ça sert à poser des ustensiles, ou alors ça sert à porter bonheur, alors il n'est pas obligé de le retourner. Et donc, on n'a plus de couchia sur ça. Et là, enfin, c'est pas une couchia sur ce qu'on a dit avant. Et là, ikashia, akashia. Donc, si jamais il y a une couchia, c'est celle-là. Tania, on a une braïta qui nous dit. Là, j'ai perdu. Voilà. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Dargash matir karbitav, un dargash. Alors, il défait ces liens. Alors, pourquoi? Parce qu'avant, comment les lits ils étaient faits? Les lits, ils étaient faits, il y avait
des genres de, une misguérette, un contour du lit. Et au milieu de ce contour, il faisait passer des cordes, il les attachait d'un côté à l'autre. Il faisait un genre de filet comme ça. Et après, il pouvait poser un genre de matelas ou des couvertures pour pouvoir s'allonger dessus. Ouais. Maintenant, un dargage, comment il faisait pendant, si jamais il était endeuillé, ouais, comment il faisait? Alors, il défaisait les nœuds de ce dargash-là et et il tombe tout seul. Donc, il ne peut plus s'asseoir dessus. Vei dargash arsa degada. Et si jamais c'est juste un lit pour porter bonheur, ou karbitin miitle, est-ce que vraiment il avait des sangles, etc., comme un vrai lit? Non. Donc, on ne peut pas dire que c'est un dargash. Qui ata Ravin, lorsque Ravin il est venu de Eretz Israël en Bavel. Amar, il a dit, Sha'il te le'aou merabanan. J'ai posé la question à un Talmid Racham. Rav Tachlifa bar Ma'arava Sheme. Et son nom c'était Rav Tachlifa mi Ma'arava. Bar Ma'arava, qui habitait en Eretz Israël. Hein? Rav Tachlifa d'Eretz Israël. Dava shechiach beshuka de tzalai. Et il était souvent présent dans le marché où ils vendaient des pots, du cuir, ouais, des pots. Marley, et il m'a dit, Maï Dargash, c'est quoi Dargash? Arsa Detzala. C'est un lit qui est fait à base de peau en cuir. Hein. Donc, a priori, peut-être un canapé aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la différence. Itemar, Ezeumita, Vezeu Dargash. Donc maintenant, on va expliquer c'est quoi la différence entre les deux. C'est quoi la différence entre un lit et un Dargash? Amar Rabbi Irmia, il dit, Mita, Mesarginota, Algaba. Donc, comme on a dit, je vous rappelle, c'était des planches comme ça qui faisaient une misguérette pour former le lit, et au milieu, on mettait des sangles. Ouais. Où est-ce qu'on attachait des sangles? Sur le lit, on attachait au-dessus. Donc, on faisait tout le tour du lit pour que ce soit plus solide, et on attachait, on mettait par-dessus. Ouais par-dessus, Al-Gaba. Et Dargash, mais Sarginoto, Migoufo. Par contre, le Dargash, on l'attachait Migoufo, c'est-à-dire qu'il y avait une planche, et au milieu de cette planche-là, le Dargash, il était accroché avec la corde. Métiv et on objecte. Il y a une Mishnah dans Masechet Kelim. Kele Haitz, des ustensiles en bois. Mais Matai Mekablim Touma, à partir de quand ils reçoivent l'impureté, Amita Veharissa, le lit et les berceaux, Rak Miché Choufem, Beoradag, avec il est poncé avec de la peau de poisson. Ouais? Vei Mita Mestariget Al-Gaba. Et si tu me dis que le lit, alors, il était Mistariget Al-Gaba, il était attaché par le haut. La Mali Shifata Oradag. Ouais, pourquoi j'ai besoin de le poncer? Puisque le lit, il s'arrêtait au-dessus. Donc je risque pas de me blesser si jamais le bois, il n'est pas poncé. Donc pourquoi j'ai besoin de le poncer? Alors, et là, Haveha, et donc les deux, il a dit Migoufan. Les deux, ils sont attachés au milieu de la planche. Ouais, on a dit qu'on a des planches, une misguérette, au milieu, même le lit et même le dargache, au milieu de la misguérette, alors il est attaché. Mita a roulé vers Pouké Beviziane. Donc le lit, donc c'est quoi la différence? Mita, hein, le lit, il est attaché directement au trou du lit. Dargage a roulé vers Pouké Beavakta. Par contre, le dargage, il y a un genre de ficelle qui sort du trou ou un crochet et on l'attache directement au trou et au crochet ou à la ficelle, mais pas au lit. Amarabi Yaakov Baracha, Amarabi, Mita, chez chez Naklitea Yotzin. Donc un lit qui a des poteaux qui sortent. Des fois, ils mettaient juste comment ça s'appelle? Ils mettaient une moustiquaire ou des trucs comme ça, un lit en baldaquin, ça s'appelle. Ouais. Donc si jamais ça sort, donc c'est des poteaux qui sortent du lit. Zokfa, donc comment il fait un endeuillé? Il les met sur le côté. Vedayo, ça suffit. Il n'est pas obligé de le retourner parce que sinon, il risque d'abîmer le lit. Amar Rabbi Yaakov Baradi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha, que Rabban Shimon ben Gamliel, la halacha, elle serait comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc maintenant, on va commencer la nouvelle Mishnah dans Nun Vav Amud Bet, au milieu de la page. Anoder Minaïr, celui qui fait le vœu de ne pas profiter de la ville. Moutar les Kanes, les Troum Hachelir. Il a le droit de rentrer dans le Troum de la ville. C'est quoi le Troum de la ville? En dehors de la ville, alors, il y a un Troum, un domaine qui s'appelle, le Troum de la ville, c'est
alpaïmama, 2000 mètres, 2000 amot, 2000 coudées sur tout le tour de la ville. À partir de la fin de la ville jusqu'à 2000 coudées, ça s'appelle le trône de la ville. Donc si jamais il a fait le vœu de ne pas rentrer dans cette ville-là, il a le droit de rentrer dans ces 2000 coudées, 1 kilomètre à peu près. Hein. Véassour, les Canes, les Iboura, par contre, il n'a pas le droit de rentrer dans le Ibour de la ville. C'est quoi le Ibour? Alors, il y a une partie de la ville qui s'appelle Ibour, c'est 35 mètres à peu près, 35, 70 amotes et quelque chose, un peu plus, qui s'appelle le Ibour de la ville. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit exactement. Aval un oder mina baït, par contre, celui qui fait le vœu de ne pas rentrer dans une maison, assour mina agaf ve lifnim. Il n'a pas le droit de rentrer dans le agaf ve lifnim. C'est quoi le agaf ve lifnim? C'est c'est le pas de la porte et vers l'intérieur. Quand on ouvre une porte, cet endroit-là, qui est en dessous les linteaux et vers l'intérieur, cet endroit, même si ça s'appelle l'entrée de la maison, c'est considéré comme la maison, mamage, et donc il n'aurait pas le droit de rentrer là-bas. La Gemara, elle va comprendre de là que depuis le linteau vers l'extérieur, alors là, il aurait le droit, même si enfin, même si a priori ça appartient à la maison, ça s'appelle que ça appartient pas à la maison. La Gemara, elle pose la question, Minalan de Ibura de Mata que Mata Dame. D'où est-ce qu'on sait que le Ibour, la partie, les 70 coudées, les 35 mètres, un peu plus, qui sont en dehors de la ville, qui sont collés à la ville, mais en dehors, ça c'est considéré comme la ville. D'où est-ce qu'on apprend ça? Hein? Amar Rabbi Yochanan de Amarcha. Rabbi Yochanan a dit, on a vu dans un pasouk, dans Yehoshua. Vaï, Biot Yehoshua Bericho. Quand Yehoshua, hein, il est arrivé pour conquérir la ville de Jéricho. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il était là-bas, il était à Jéricho. À Jéricho. Maï Bericho. Ça veut dire quoi? Il était à Jéricho. Il est mal. Si tu me dis que Bericho Mamage, si tu me dis qu'il était à l'intérieur de la ville, va activer pourtant, il y a marqué Jéricho Sougeret ou Mesougueret. Hein? Ça veut dire que la ville, elle était fermée, donc il n'était pas à l'intérieur. Et la Shmamina, Be'aïboura. Donc ça veut dire quoi? Il était dans Jéricho, il était à l'extérieur, assez proche, mais à l'extérieur, donc dans le Ibour. La Gemara, elle pose la question à Emma, à Philou Bitrouma. Alors pourquoi tu me dis que c'est que le Ibour? Peut-être que c'est aussi le Troum, les 2 kilomètres hein, qu'on avait parlé. La Gemara, elle dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Active Bitrouma au sujet du Troum. Il y a marqué Umadoter Michutz Laïr. Ça s'appelle le Troum, il s'appelle en dehors de la ville. Donc le Troum, c'est en dehors de la ville. Quel est le domaine qui est en dehors de la ville, mais qui est plus proche que le Troum? C'est le Ibour. Le Ibour, littéralement, ça veut dire enceinte. Ouais, c'est un peu, c'est pas de la personne, mais c'est quelque chose qui est en plus de la personne. Très bien. La Gemara, enfin, la Gemara, elle continue avec le prochain partie de la prochaine, le prochain truc de la Mishnah, ouais, la prochaine memra de la Mishnah. Anoder minabait, eno asur, et la mina agav velifnim. Donc, il a interdit de celui qui fait le vœu de ne pas profiter d'une maison, il n'a pas le droit de rentrer, même dans l'entrée de la maison, vers l'intérieur. Aval mina agav velachutz, mais vers l'extérieur, l'eau, il a le droit. Donc, ça, c'est pas compris dans la maison. Mativ, Rav Mari, il objecte. Et il dit comme ça. Veyatsa a Kohen minabait. On avait dit que si jamais, Veyatsa a Kohen minabait, si jamais le Kohen, il vient pour vérifier si une maison, elle est impure ou pas. Alors, avant de décréter si jamais la maison, elle est impure, le Kohen, il va sortir de la maison. Hein. Il y a marqué quoi? Veyatsa Kohen minabait, le Kohen, il doit sortir de la maison, Veizigir atabaït shivat yamim, et il fermera la maison pendant 7 jours. Yachol, est-ce qu'il peut, Yelech leveto veyazgir, est-ce qu'il peut aller jusqu'à sa maison et faire et être masgir, comment on dit? Et rendre impure la maison de Israël, Talmud Lomar, non. Il y a marqué dans le Passouk, Ve'ata Kohen min habayit el petach habayit. Il y a marqué el petach habayit. El petach habayit, ça veut dire qu'il doit être à l'entrée. Et el petach habayit, si tu me dis qu'il doit être à l'entrée, Yachol la mode, tachat hamashkov, veyasgir, est-ce qu'il peut rentrer, est-ce qu'il peut se trouver debout en dessous le linteau, ouais, donc la porte, quoi, à la place de la porte, ouais, et rendre impure la maison. Talmud Lomar, Minabaït, Hacheyetse, Minabaït Kulo. Donc, jusqu'à ce qu'ils sortent complètement de la maison. Haketzat, comment c'est possible? Omen Betzad Mashkov, Veyasgir. Donc, il doit sortir entièrement du Mashkov. Donc, ça ne s'appelle pas hein, Minabaït, Velachutz. Minabaït,
Comment c'était dans la Mishnah, Mechila? Mina Agaf Velachutz. Mina Agaf Velachutz. C'est aussi dans le Mashkov. Ouais. La Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Uminaïn, she'im alach le beto veizgir. Et d'où est-ce qu'on sait que s'il a été dans sa maison et il a fermé, il a rendu impur la maison. Oh, chez Ahmad Tachat Mashkov, ou si jamais il s'est, à Chakouf, pardon, oh, s'il s'est trouvé sous les linteaux, veizgir et il a fermé, chez Esgero Mousgar. Et d'où est-ce qu'on sait que Bediavad, ça marche quand même? Talmud Lomar, veizgir et abayit, mikol makom, parce qu'il y a marqué veizgir et abayit, mikol makom, veizgir et abayit, mikol makom, ça veut dire de chaque endroit où il peut rendre impur la maison. Mais l'Echatrila, il n'a pas le droit de se trouver dans le Mashkov. Et donc, ça devrait. Et comment la Torah, elle appelle ça? Elle appelle ça Michout, Michout, la Mashkov. Il n'a pas le droit de se trouver dans le Mashkov. Donc, Michout, la Baït, c'est le Mashkov. Donc, a priori, il n'aurait pas le droit de se trouver là-bas. Et donc, si jamais il n'aurait pas le droit de se trouver là-bas, alors ça a l'air d'être que ça s'appelle Mina Agaf Velachut, ça s'appelle aussi la Baït. Pourquoi? Parce qu'il est sous le Mashkov. Ouais. La Gemara, elle dit non, Shane Gabé Baït. La maison, c'est différent. Pourquoi? Dire-tiv, min abayit. Hachiyetse min abayit kulo. Entièrement, il doit sortir entièrement de sa maison. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle, pour le Metsura, c'est spécial. Mais en tout cas, pour un éder, si jamais, a priori, on revient sur notre Mishnah, si jamais il est mina agaf velachut, donc ça veut dire vers l'extérieur de la maison, mais encore en dessous le mashkov, alors il aurait le droit d'y aller si jamais il a fait le vœu de ne pas profiter de cette maison. Baruch Adonai, la olam, amen ve amen.